Donc, une personne qui était avec des problématiques de douleur chronique, bien sûr, il faut avant tout avoir une idée de qu'est-ce que c'est. Il faut évaluer de qu'est-ce qu'il y en a. Donc, quand on évalue la douleur d'une personne, on veut bien sûr, oui, évaluer la douleur, mais également le concept de santé globale. Donc, tout ce qui entoure également la personne. Donc, je vais en reparler un petit peu plus loin dans la prochaine diapositive. Pour une évaluation de douleur, également, ça peut prendre plusieurs visites avant d'avoir ce diagnostic-là. Comme on l'a vu, c'est des douleurs qui perdurent pendant au moins plus de 3 mois. Donc, ce ne sera pas en une semaine qu'on va dire « Ah, mal de dos, douleur chronique, ça y est, on va référer un gars aux personnes qu'il faut. » Donc, ça peut prendre du temps, des mois, des semaines, peut-être même des années. Il va y avoir des cas comme ça qui existent pour le temps de diagnostic. Et parfois, ça peut nécessiter plusieurs professionnels. L'avis d'un chiro avec un médecin, un massothérapeute, pour être capable d'en arriver à une conclusion sur la douleur chronique. Donc, quand je parlais tantôt de concept de santé globale, si vous regardez par rapport à la douleur chez une personne, différents points. Donc, l'aspect génétique, j'ai écrit génétique, j'aurais pu écrire familial. Donc, c'est de voir un petit peu chez cette personne-là, comment ils vont percevoir la douleur. Si c'est des personnes qui disent non, je suis capable d'endurer, on est dur au mal ici, on a un bon niveau de tolérance. Si c'est des personnes qui vont, à moins de petite douleur, c'est une raison d'avoir de l'attention, d'aller chercher justement un petit peu plus les gens autour. À ce moment-là, c'est de voir comment la personne va sentir sa douleur et va l'intégrer. Ça va aider après ça à mieux traiter et à savoir comment prendre cette personne-là si on veut. Également, côté alimentation, on parle aussi de saines habitudes de vie. Parce que oui, l'hygiène aussi au niveau de la douleur, ça va être important, mais toute la santé globale va être intéressante. Donc, une mauvaise alimentation, ça peut venir également augmenter les douleurs. Ça peut aussi créer des douleurs viscérales qui n'aideront pas les personnes nécessairement non plus à mieux se sentir dans leur quotidien. Côté stress, vous douterez sûrement que ce n'est pas sûrement positif d'avoir trop de stress au quotidien. Donc, le stress va venir exacerber les douleurs. Donc, plus stressé, plus de tension musculaire, plus de raideur, on peut venir augmenter les douleurs avec les niveaux de cortisol élevés et c'est des hormones aussi qui sont déclenchées lors de stress plus intense. Côté mouvement, vous êtes capable de dire que si une personne ne bouge pas assez, donc oui, il y a du conditionnement toujours qui va s'en suivre, mais également le manque de mouvement peut amener une certaine rigidité au niveau de l'articulation. Et aussitôt que la personne va vouloir réessayer de bouger, ça va être raide, ça va créer de la douleur et on va retomber dans le cercle de manque de mouvement si on veut d'une activité physique. Côté environnement, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui englobe la personne, dans quel type d'habitat va être. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien organisé, son niveau de vie, c'est dans un environnement qui est hyper stressant, pas du tout accès au calme, il n'y a pas de bulle, si on veut, pour essayer de venir se calmer, d'avoir du temps pour lui. Donc, c'est quelque chose à vérifier. Et côté spiritualité, c'est quelqu'un qui n'est pas motivé et qu'il n'y a pas de. Ne sait pas ce qu'il veut faire dans la vie, ne sait pas ce qu'il fait sur Terre, il n'y a pas de mission. Tout ce qu'il a à gérer, c'est sa douleur. Peut-être que ça va être difficile de l'amener à progresser et à changer un petit peu de mentalité. Fait que c'est d'évaluer un petit peu tout ça quand on rencontre une personne qui est... Si tu me permets, Alexandra, ça peut paraître drôle des fois quand on met spiritualité dans l'évaluation, mais moi j'étais super contente que tu le mettes parce que, en fait, ce qu'on sait, c'est dans la perception occidentale du monde. Parce que moi j'ai travaillé en Orient, je vais vous en parler tout à l'heure. Si on fait les bonnes choses, on ne doit pas souffrir. Puis écoutez les gens parler, puis ils disent souvent ça, mais j'ai tout fait, comment ça que ça m'arrive, pourquoi moi, mais c'est quoi, ton cancer, on va le donner à quelqu'un d'autre, ou ton hernie, on va le donner à quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on a beaucoup cette idée-là, puis on a été élevé avec cette idée-là qu'on ne doit pas souffrir. Si on fait tout ce qu'il faut, on ne souffrira pas. Donc ça nous rend plus intolérants à la douleur. Puis ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre spiritualité comme occidentale. J'étais très contente que tu aies écrit ça. Excellent. Donc, une fois qu'on a eu notre idée globale de la personne, c'est de dire en fonction de tout ça, comment on va traiter maintenant. La douleur est là, il faut faire quelque chose. Alors, le plan de soins. Avec cette personne-là, il va falloir mettre des bornes, savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a une douleur à gérer. Alors, tout d'abord, ça va être de clarifier les attentes du patient. Est-ce que le patient qui a eu un accident de voiture,